Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui avec Kevin. Bonjour. Donc c'est lui qui m'a demandé, on va faire de la brioche feuilletée. Est-ce que tu es prêt, Kevin? Oui. Alors juste une petite Les précision. pesées sont déjà faites. Bon, les pesées sont faites. Une petite précision, Kevin se lance dans les vidéos pour son examen. Donc il prépare son examen, c'est dans 1 an et demi à peu près. Oui, c'est ça. C'est Ouais, en juin pas tout à fait. 2020. Juin 2020. Et c'est pour gérer un stress. Donc je pense que c'est une excellente méthode pour se préparer. Et donc on va l'encourager, un maximum de pouces bleus pour Kevin, pour qu'il continue. Voilà. Bon, maintenant je laisse la parole à Kevin. Donc là, on fait donc la brioche feuilletée. Ça ressemble à ça. Donc ça c'est une petite, ça c'est une grande. Et c'est comme une pâte à croissant mais à base de pâte à brioche. Donc elle est un peu moins hydratée et au lieu de l'eau c'est des œufs. Voilà. Avec un peu de jus d'agrumes pour donner un goût fruité. Brioche feuilletée le jeudi soir, le 7 février 2019. Pour pétrir la pâte, on est le jeudi soir. On est obligé de le faire, enfin obligé en quelque sorte, de le faire la veille. Comme ça, le temps d'une nuit, il y a les arômes et tout ça qui se développent. Elle a un meilleur goût. Et après, c'est plus facile à travailler aussi. Eh bien, pour les ingrédients, il y a 1 kg de farine normale, de maison, on va dire, plus 1 kg de farine de gruau. C'est une farine spéciale pour faire de la pâtisserie. Il y a de la poudre à lait, du sucre, du sel, de la levure. On a rajouté une baguette. Une baguette, ça sert à quoi? C'est un peu pour l'élasticité de la pâte ou pour lui donner un peu plus de force. Et pour l'hydratation, on n'a pas mis d'eau, donc c'est uniquement des œufs et du jus d'agrumes pour le goût fruité. Donc pour cette pâte, il ne faut surtout pas oublier que quand on pèse les ingrédients, la levure ne doit surtout pas toucher ni le sel ni le sucre. Parce que le sel tue la levure et la levure mange le sucre. Et le transforme ensuite en alcool et en gaz carbonique. Alors c'est dommage qu'en vidéo, on n'ait pas les odeurs. Parce que là, on a une super odeur qui remonte. Je sais pas Ouais, si du tu la fruité, sens. oui. Et c'est génial. On sent un peu l'orange, le citron. Oui. Ça sent très bon. Toute cette odeur qu'on sent va se développer durant toute la nuit. C'est pour ça qu'on fait toujours nos pâtes 24 heures à l'avance. Bah, peut-être pas 24 heures, mais au moins La veille. la veille pour le lendemain. Bah, la pâte est prête, donc on va l'arrêter. La pâte est pétrie et on se retrouve demain. On est le vendredi 8 février et on se retrouve pour faire le tourage de la brioche feuilletée. Donc pour le moment, il va falloir d'abord la détailler pour pouvoir mettre 500 g de beurre d'un côté et de l'autre. Donc voilà, la brioche feuilletée a reposé toute la nuit. Donc on le voit parce qu'elle a un petit peu développé, elle est un peu montée, ça se sent au toucher. Et on sent aussi les arômes qui se sont bien développés. Donc on les sent beaucoup plus qu'hier quand c'était en train de pétrir. Nous avons mis les pâtons en forme carrée ou rectangulaire. Pour pouvoir tourer le beurre, c'est plus simple. C'est comme ça, au moins quand on va l'étaler, ça aura déjà la forme, il n'y aura plus qu'à couper et ce sera beaucoup plus facile après. J'accompagne Kevin aujourd'hui, comme hier. Donc je pose une question. Kevin, pourquoi tu fais de la brioche feuilletée aujourd'hui? Eh bien, la brioche feuilletée me sera utile pour faire mon examen déjà, parce que j'ai certains types de viennoiseries à faire, des originales ou pas forcément, mais c'est plutôt original. Et du coup, ça m'est utile pour l'examen, c'est pratique, c'est quelque chose de très bien, de très bon. Voilà, tout simplement. Et bah au boulot.
donc là, on a coupé la pâte en deux pour pouvoir mettre ici la pâte bord à bord au beurre, pour avoir une meilleure répartition du beurre dans la pâte. Et comme ça, en fait, ça fera des beaux feuillets. Pour le tourage de cette pâte, on fait un tour double et un tour simple. Voilà, donc pour le tour double, il suffit juste de prendre la pâte, de le mettre à peu près aux 3/4. L'autre côté de la pâte, de le mettre à 1/4, à peu près. Voilà, donc là, on met la pâte beurre à beurre, bien bord à bord comme ça, exprès pour avoir le meilleur qu'on puisse faire. On essaye de faire au mieux, donc au mieux c'est de mettre beurre à beurre comme ça, pour pas qu'il y ait trop de beurre à un certain endroit ou pas assez d'autres. Voilà. Et après on replie là. Voilà, un tour double de fait. Voilà, donc là pour faire le tour simple, il suffit juste de plier un tiers et un tiers en fait. Et de la même manière, toujours beurre à beurre, comme ça. Donc là, ici, faut pas que ça se plie à l'intérieur. Donc là, c'est pas bon. Faut le reculer juste un tout petit peu. Hop. Et là, normalement, voilà, on est bon. Voilà, donc là, nous allons laisser cette pâte reposer environ un quart d'heure en cellule de refroidissement. C'est une sorte de frigo qui refroidit encore plus vite. Et puisqu'il faut en fait, pour pouvoir l'étaler plus facilement, il faut qu'elle soit plus froide. C'est beaucoup plus simple et il y a moins de risques que ça se déchire. Le secret pour un bon feuilletage, eh bien, c'est en numéro 1 du repos, en numéro 2 encore du repos, en numéro 3 eh ben, encore du repos. Voilà. Voilà, donc là nous avons étalé exprès épais la pâte. Donc grâce à la bicyclette, nous allons la couper en 4 bandes pour faire 4 grosses brioches feuilletées. Voilà. Voilà, donc là nous avons une bande qui va nous être utile pour faire notre brioche. Pour ce faire, il suffit juste de prendre à peu près la largeur donc, du moule. Donc là c'est à peu près bon, comme ça, et de plier. Bien, là c'est pour la pâte au levain que ça sonne, donc pour notre bon pain. Et donc là, une fois ça fait, on le mettra en chambre de pouce pour demain et on le cuira donc demain parce qu'il faut que ça lève. À demain. Bonjour, donc nous sommes le samedi 9 février. On se retrouve après la cuisson. Elle est très bien, hein, les feuilles sont beaux et tout ça, mais je suis pas assez satisfait parce que c'est pas assez levé en fait. Il manque un peu de pouce, c'est pas assez haut je trouve, donc c'est quand même pas mal, hein, bien entendu. On voit bien les feuillets et tout ça, mais ça manque un petit peu. Du coup, nous allons la recommencer tout simplement. Voilà. Le fait que ce soit pas assez levé, c'est juste que ça manque de pétrissage. Donc en fait, on l'a pas suffisamment pétri. Donc c'est bien parce que il y a beaucoup plus de feuilleté. Mais malheureusement, la pousse, donc comme on l'a dit tout à l'heure, n'est pas suffisante. Donc du coup, on va la repétrir en augmentant le temps de pétrissage. Bonjour, donc nous sommes le dimanche 10 février, le matin, le lendemain de notre préparation qui a levé durant toute la nuit. Et voici donc celle qu'on avait fait en premier.
Donc on le voit parce qu'elles sont un peu croûtées, elles ont un peu plus attendu. Et celles-là, c'est les nouvelles. Donc on voit qu'elles sont bien plus levées que celles-là. On voit très bien entre là et là. Par contre, on voit un peu moins les feuillets. Donc on ne sait pas ce que ça va donner à la cuisson parce que on voit moins les feuillets, donc si ça se trouve ça va être moins feuilleté. Mais du coup, elles sont plus levées parce qu'on l'a plus pétri, donc du coup ça a plus de force. Donc maintenant on va mettre le sucre. Hop. Donc nous verrons le résultat après la cuisson. Voici après la cuisson. On va mettre le sucre glace exprès donc, pour que ça fasse un décor. Voilà. C'est le résultat de la première méthode. Donc c'est pas mal, hein, on voit bien les feuillets et tout ça, donc ça donne très bien. Mais la deuxième méthode est beaucoup mieux, je trouve. Donc ça a beaucoup plus levé, ça a donné beaucoup plus de volume. Et esthétiquement parlant, on va dire, c'est très beau, je trouve. Voilà, ça donne quelque chose en plus, ça donne plus de forme, c'est mieux quoi. Je vais expliquer la différence qu'il y a entre les deux en fait. Sur la première brioche que Kevin a fait vendredi, je vais essayer de m'approcher du micro, comme ça on m'entendra mieux. La différence c'est qu'on n'a pas du tout pétri la détrempe. Donc la détrempe c'est la pâte avant de mettre le beurre. Et la différence, donc celle qu'on a refaite hier, celle-là, on l'a pétrie comme une pâte à brioche sans le beurre. On a attendu qu'elle prenne bien du corps, qu'elle se décolle des bords de la cuve. Et ensuite Kevin a réalisé son tourage. Donc un tour double et un tour simple. Avec la même méthode que sur celle-ci. Voilà, la différence c'est qu'on avait une pâte beaucoup plus lisse et beaucoup plus homogène, plus élastique. Et le résultat, il n'y a pas photo, hein. Il parle de lui-même. Je pense qu'en tant que client, moi j'achète de suite celle-là plutôt que celle-là. Et toi Kevin? Ouais, pareil. Voilà. Pareil parce qu'il y a plus de volume, donc d'un côté c'est qu'une impression, mais on a l'impression de plus manger, même si elles ont le même poids. Hein. On a fait un premier test, Kevin a fait ce premier test, moi aussi j'étais parti sur ce premier test, qui est satisfaisant, on peut le dire. Hein. Parce que ça donne quand même un bon résultat. En plus, les gens sont satisfaits de cette brioche. Nous, on a décidé de l'améliorer. On a fait ce deuxième test. Et on reste pas sur un test qui est moyen, parce que maintenant on peut dire que c'est moyen à côté de celle-ci. Du coup, on s'est perfectionné. On peut encore, je pense, se perfectionner. Mais franchement, on présente ça un examen, on a une bonne note. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Sans se lancer des fleurs, hein, on n'est pas là pour se vanter non plus. Non, pas du tout. Mais il y a du volume, les feuillets sont relativement beaux quand même. En tout cas, Kevin, super, beau travail. Merci. Moi, je suis content. Et quand tu veux, pour une prochaine, pour ton apprentissage, ça c'est super. Ça marche. Ta démarche, elle est géniale. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine. Ça va. Donc likez, des grands pouces bleus pour Kevin, pour l'encourager. Et il est sur la bonne voie en tout cas. Merci beaucoup. Ciao Kevin. C'est grâce à vous. Non, pas ciao, parce que là, il y a toute la production interne. Allez, ciao et à bientôt. Bonne journée.